C'est parti. Normalement, à part les petits problèmes de Wi-Fi, on démarre. Et bien sûr, comme d'habitude, ça ne fonctionne pas très bien. Si le Wi-Fi s'est reconnecté. Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, donc, je réponds à 2 questions sur les pigments que vous m'avez envoyées. C'est le principe de ces petits échanges en direct et en replay. Pas du tout des cours, pas des substitutions par rapport à toutes les 500 vidéos que j'ai pu tourner sur tout le matériel. Là, je réponds à vos questions, vos petits problèmes, des petites questions très simples. Je réponds simplement aussi. On est là pour avancer ensemble. Salut. Alors, les pigments. J'ai déjà Marie-Christine. Alors, je peux enlever mes lunettes, comme ça on n'en parlera pas. Et puis, j'ai tellement agrandi la police de caractère que je vais réussir à me lire. Marie-Christine qui dit qu'elle a fait cet été dans le Luberon, l'année dernière, dans le Luberon, elle a acheté des ocres de Provence, des pigments naturels, oxydés, et elle a fait une aquarelle. Elle se demande s'il faut vernir. Elle dit, et je voudrais savoir si avant d'encadrer, afin de garder la couleur, je dois le protéger par un vernis. Alors, les pigments c'est pas simple, les pigments sont plutôt photosensibles. Les pigments très fugaces et très sensibles aux UV, normalement, ont été enlevés par les fabricants de la composition des peintures. Ben là, on est dans un cas particulier, c'est des pigments naturels. Alors Marie-Christine, tu dis pas avec quoi tu as fabriqué ton aquarelle. Normalement, donc tu as utilisé de la gomme arabique, comme liant, puisque le pigment a toujours besoin d'un liant pour se fixer. Si tu as utilisé de la gomme dans les bonnes proportions, avec des pigments de ce type-là, il y a une bonne longévité du pigment dans le temps. En plus, tu vas l'encadrer et tu vas protéger ce travail avec une vitre. Donc, c'est pas la peine, c'est pas obligatoire de vernir, surtout une aquarelle. Je te rappelle, c'est sur papier, donc c'est des vernis spéciaux qui sont un peu complexes à utiliser. Donc, a priori, c'est pas nécessaire. Par contre, si tu veux sécuriser et rallonger un peu la longévité naturelle de ces pigments, tu peux quand même utiliser un vernis spécial pour aquarelle. Mais voilà, encore une fois, c'est pas nécessaire. Premier point. J'espère que j'ai assez répondu. Je réponds vite pour qu'on puisse faire plein de petites questions comme ça souvent. Deuxième question. La question, c'est Maripi. Maripi qui dit toujours dans les pigments, mais cette fois-ci dans l'univers de l'acrylique, quelle quantité doit-on mettre de Bindex, de liant acrylique, par rapport à la quantité de pigment? Alors là, ça veut dire, Marie, que tu veux créer toi-même ta peinture acrylique. C'est ce que j'adore faire aussi, on a tous envie de faire ça. Vous achetez des pigments, ou vous récoltez des pigments, et pour le transformer en peinture, on mélange avec du liant acrylique. Alors les proportions, c'est super dur à voir, ça dépend du pigment, ça dépend de la qualité, ça dépend du liant, ça dépend de l'épaisseur, ça dépend de ce que tu veux obtenir. Il faut tâtonner, en partant avec un peu de liant. Petit à petit, tu vas rajouter du liant dans ta base de pigment, c'est comme ça. Et tu vas travailler ta pâte, j'ai tourné des vidéos d'ailleurs là-dessus sur YouTube, tu vas travailler ta pâte jusqu'à ce que tu obtiennes la consistance que tu veux obtenir, ce que tu as envie d'avoir. Le liant est important parce que c'est lui qui va protéger et fixer le pigment sur le support. Dans le monde de l'acrylique, on est sur une toile. Donc on n'est pas... Je vois des questions, mais j'arrive pas à lire. Je vais remettre mes lunettes. Dans le monde de l'acrylique... il n'y a pas de gomme arabique. J'en reparlerai tout à l'heure. Ok. Donc, ça bug, bien sûr. La connexion ne fonctionne pas. C'est comme d'habitude. Ça ne peut pas marcher naturellement bien. Bon. Donc, je reviens sur le liant acrylique. C'est lui qui va fixer le pigment sur la toile ou sur le support ou sur le bois. Donc, la quantité de pigment est importante. De liant est importante parce que c'est ça qui va fixer. Par contre, la consistance pour que tu puisses travailler toi-même ton acrylique, c'est toi qui le décides. Après, le pigment, il a lui-même ses capacités de résistance aux UV. Salut. Résistance aux UV. Et d'ailleurs, quand vous achetez un pot de peinture, un tube d'huile ou d'acrylique ou d'aquarelle, vous avez des petites croix. Et chaque petite croix vous indique la résistance aux UV par paquet de 10 ans. Ouais, ça bug. Je sais pas pourquoi ça bug. Moi, ça a l'air d'aller. Je suis désolé. Ça a l'air de ça. Donc les petites croix indiquent la longévité du pigment dans le temps et non pas du liant. Le liant va permettre d'emprisonner le pigment et de le fixer sur la toile. D'accord? Bon, par contre, et en règle générale, dans le monde de l'acrylique, c'est pas tout à fait la peine de vernir. Quand on vernit, c'est surtout pour travailler la finition, le côté brillant, verni, mat. Et c'est pas tant pour la protection la protection contre les UV. Ça rajoute un peu, mais on a déjà maintenant des pigments qui résistent bien. Les pigments très sensibles ont été dégagés de tout ça. Ok? Et deuxième question de Marie-Pi pour terminer sur les pigments. Est-ce qu'on peut mélanger sur une même toile de la peinture faite soi-même, donc avec des pigments et du liant, et puis des peintures achetées dans le commerce? Ouais, bien sûr. Tout ça, c'est compatible. Dans l'univers de l'acrylique, en plus, on peut faire les sorciers et les sorcières sans aucun problème. Tous ces éléments sont compatibles entre eux. On peut mélanger plusieurs marques, je vous l'ai toujours dit, vous pouvez mélanger plusieurs marques, plusieurs consistances, plusieurs épaisseurs, des pigments, etc. D'autant plus que dans l'univers de l'acrylique, tout est collant,
ces liants ont des fortes capacités de collage, et donc même les pigments vont pouvoir être emprisonnés. Voilà, c'est tout. C'était juste le petit coucou du jour sur ces deux questions-là. Posez des questions, hein, ça ne se substitue pas à toutes les vidéos qu'on a tournées jusqu'à présent. Posez-moi des questions sur la page Facebook coursebosarts.fr ou sur le forum du site coursebosarts.fr et j'y réponds le lendemain, enfin le plus rapidement possible. À très bientôt. J'espère que je vais pouvoir arrêter ce truc-là, d'ailleurs, je ne sais pas comment faire, mais ça doit pouvoir cliquer ici.